19 heures dans les locaux de ESAE TV. Merci de nous préférer pour vous informer. Tout de suite, les titres du journal. Les étudiants de la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC de l'université d'Abomey-Calavi ont déclenché ce lundi 20 mars 2023 une grève de 48 heures dans tous les départements de la FLAC de l'université d'Abomey-Calavi. Une décision prise à travers une note du bureau d'union d'entités de la FLAC. À suivre dans cette édition les réelles raisons de cette grève. La Cour pénale internationale a émis le vendredi 17 mars 2023 un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour son rôle présumé dans les crimes de guerre commis en Ukraine. Une décision qui intervient après des années de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Interrogés sur la décision de la Cour pénale internationale, quelques citoyens béninois livrent leurs impressions et lancent un appel aux dirigeants européens. En sport, la jeunesse athlétique de Kétou a reçu l'AS Cotonou pour le compte de la 7e journée de la Super Ligue professionnelle de football. C'était ce dimanche 20 mars 2023 au stade Omnisport de Kétou. Le film de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les étudiants de la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC de l'université d'Abomey-Calavi ont déclenché ce lundi 20 mars 2023 une grève pacifique de 48 heures dans tous les départements de la faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi. L'annonce a été faite à travers une note du bureau d'union d'entités de la FLAC en date du 19 mars 2023. Ce mouvement de débrayage résulte de la suppression des soutenances en licence dans tous les départements de la FLAC, du recrutement urgent d'enseignants permanents pour le compte de la faculté et la mise en application de l'article 48 du règlement pédagogique de la FLAC. En l'absence d'une suite favorable à leurs revendications, les étudiants de la FLAC ont déclenché cette grève pacifique dans la perspective de trouver satisfaction aux différentes situations qui prévalent dans la dite faculté. Au cours de sa visite au Bénin à Cotonou le lundi 13 mars dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum a invité à son tour son homologue béninois, le président Patrice Talon, au Niger. L'annonce a été faite par le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Pour rappel, Mohamed Bazoum et Patrice Talon ont discuté des questions de coopération entre les deux pays, de l'économie et de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Pendant son séjour au Bénin, le président nigérien Mohamed Bazoum a également visité la zone industrielle de Glodjibé-Gédise en compagnie d'une forte délégation du gouvernement béninois.
La Cour pénale internationale a émis le vendredi 17 mars dernier un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine pour son rôle présumé dans les crimes de guerre commis en Ukraine. Cette décision intervient après plus d'1 an de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Deux pays qui ont connu un pic en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée. Interrogés sur la décision de la Cour pénale internationale, quelques citoyens béninois expriment leur avis et exhortent les dirigeants européens à trouver le juste milieu. Suivons-les au micro de Francis Farami et Nancirine Fatoumbi. C'est une bonne chose parce que ce que fait Poutine est vraiment dangereux, très grave. Poutine, il ira le chercher. Non, c'est pas question d'aller le chercher. C'est les pays qui s'adhèrent à la Cour internationale. C'est ces pays-là qui doivent agir en matière de mandat international. Là. Si ces pays adhèrent à ça, alors là, dès qu'il va survoler leur espace, on peut l'arrêter. La Russie n'a pas adhéré à la CPI. Si je prends d'abord même, on peut dire que les Russes ne se sentent même pas concernés. Ça veut dire que Poutine même, on peut dire qu'il ne se sent même pas concerné. Parce qu'il n'a pas adhéré à la CPI. Quand un président participe, assiste, ordonne à ce genre de dérive et son pays appartient à un organisme international qui avait interdit ce genre de choses-là, alors il faudrait un arbitre. Qui peut aller l'arrêter maintenant? La personne a bel et bien dit qu'il est en train de préparer cette guerre depuis 8 ans. Donc il s'est préparé avant de le faire. Après le fait que les gens ont émis un mandat d'arrêt contre lui, la réaction de son pays est dit quoi? Dit qu'ils ne font pas partie du traité de... Mais la question que vous vous posez la question, qui ira le prendre? On peut le prendre, à moins qu'il ne sorte pas. S'ils sont, on peut prendre. Mais quelque part, moi, je vais vous dire simplement, c'est une façon de le faire peur. Parce que ce qu'il est en train de commettre est dangereux. Comment se fait-il que les enfants ukrainiens, etc., d'où il dit qu'il fait cette guerre, il les récupère, il les place ailleurs, soit disant qu'ils sont sous la coupole russe. C'est extrêmement grave. Dès que la guerre s'est commencée, c'est quelque chose de négociable. Qui peut aller se négocier là-bas? Maintenant, ils n'ont rien dit. Ils sont là, en train de poursuivre le président ukrainien. Il y a des étrangers qui ont perdu leur vie, alors qu'ils sont allés là-bas pour travailler et avoir leur gain. Donc si la Cour pénale a émis un mandat d'arrêt international contre lui, alors qu'il soit pris. La CPI aura du mal à mettre la main sur Poutine. Et Poutine en plus, c'est la première puissance nucléaire du monde. Je ne vois pas ce pays, même si c'est les États-Unis et l'Europe, ou même l'OTAN, peuvent mettre la main sur Poutine. Je ne crois pas. Donc je pense qu'ils ont fait ça seulement pour chercher à le discréditer, peut-être. Le président russe n'a qu'à amener la balle à terre. Nous sommes des êtres humains. Autre information dans cette édition, la police républicaine compte lancer dans les semaines à venir l'opération Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Une répression en cohérence avec le communiqué du directeur général de l'ANAT qui invite les usagers clients disposant d'un véhicule à 2 roues, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur à retirer leur carte grise et fixation des plaques minéralogiques dans l'immédiat.
À ce sujet, Quentin Amoussou et Edouard Ayekpe se sont rapprochés des conducteurs de véhicules et autres engins pour recueillir leurs impressions sur les enjeux qui y concourent. Donc, mais profiter de ce d'achat, oui, nous mobilons le, et oui, mais nous mobilons le plaque. À quoi qu'on tourne avec des gens, quelqu'un m'a coupé plaque à, et vous l'avez vu quand, quelqu'un coupé plaque, on va checker par les dog bondé, pour nous quoi on a si wato. Et quand ni mort de soi, à quoi m'a gâté wato, à zen tout et bah y, et bien soit ça tombe plaque ou ton, y a mon on a vu où quand, plaque nous a bloqué à ça, une semaine, 2 semaines, durant, voire 1 mois. Mais quand quelqu'un pour plaque pour mais les gens pour sans plaque bon et donc il a déposé quand déposé moi donc même filet me dit on me déposé donc vers cacaria tout bon nous même de pour même plaque dans la boya amo podo wanyi pour les bien là une stratégie d'agbe et plan boy jambule ni do et dans cabine direction où est là il y a multiplier direction ni support direction de ne me bloc plaque et il multiplier direction ni support pour nous y a d'ici na me y côté à côté on a bon me jambule ça il fini ni e o kaka fini na ibo no rame kwa ya pour nous te vile na mo kunje ide me plaque qui est bédion nous est dion plaque so nous meilleur ni coton non pour nous numéro non pour nous encore bon flow de néon et d'accord bon fien de dion han ato mais némon kesi bon milore sou mi han mi ambato na ma cambio côté néon il a so wa mais e po ne lewo ye lo de so na jijan yi una gbata ma we go e ka ton pe ton bo yo le ina servi me gban yo service on le abi o chichoka bo et on tao deux on leur rempli formation là dedans à chaque part les quelqu'un pour prendre funérailles vite de ma cobra pour te ma bleu alors on a bien ailleurs comme rodé il y a des temps qu'on passe à hausse non c'est ne ben non pas oh à hausse c'est que tu as que tu me jamais obligé quoi dire ma côté d'ailleurs ben à oublier para ils encore sous quoi tu vas dominer les voix ben à 0 et les quelqu'un le vote de pour des font les 5 bado y a font les mais on a un domaine ça doit être préparé donc alors de revient puis on lève ton vie et il lance plaque bon il a oublié mais nous est dans bleu window est-ce que car plaque do fine boy y na mo boya e ma wa yi mais là un retour mais et neton est so ya on est dans kon bon nous mi wa janwa ni non plaque dans le monde yo na vivi nous à chaque part des soirs qu'on vient de combattre quoi et monter péri donc et des d'ailleurs mais non et beaucoup mieux sur le mois on va go à quoi ne le monde quoi dire ka bon mieux et confiné au soir ba kana ba quoi dire là déposer bon wa so wa sant azanton wa so wa azanton gbe o mo ro no décourager que mettons les raisons bon mais là il doit vers nous plaque biblo. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, a organisé le jeudi 16 mars dernier des cercles de réflexion pour clôturer les travaux trimestriels sur le thème prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques. Ces assises de réflexion étaient présidées par le professeur et recteur honoraire Maxime Dacruz. Reportage Aneldo.
Cercle de réflexion sur la prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques. C'est l'acte 3 du programme d'activité de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau IAJPCO. Mise en œuvre en 2 étapes, les assises ont d'abord réuni les participants en 3 groupes. Le civil doit jouer un rôle qui est ce rôle d'informateur, d'éducateur de ses pairs sur quelle procédure pour sécuriser ces suffrages accordés. De toute façon, on a fait le constat que son nom ne figure plus sur la liste. Dans ce cas, il vaut mieux garder son calme et user de recours par les voies prévues par la loi. C'est-à-dire les taux de scolarité un peu élevés dans presque toutes les contrées du pays. Ça fait qu'au moins chacun a une compréhension de ce qui se décide même de ce qui se fait. Même si ce n'est pas à 100%, au moins les populations arrivent. Ces derniers ont réfléchi sur le thème afin d'apporter des propositions de solutions que chaque rapporteur a exposées. Ce n'est pas forcément ce qui se passe après le vote qui est source de conflit, mais qu'il y a déjà des antécédents, déjà depuis le début du processus, en ce qui concerne la liste électorale déjà, l'appel à candidature des partis et l'étude des dossiers, la position des logos sur le bulletin de vote et le déploiement de matériel, assez de petits incidents qui, tout au long du processus, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent à la fin aboutir à une crise post-électorale. Tous nous sommes concernés par la construction du vivre ensemble pacifique. La paix est une conquête permanente. Et il faut accepter donc les contradictions comme un principe d'unité dans la diversité. D'où nous vivons ensemble en régime de démocratie avec nos différences pour un développement certain. Le rôle des organisations de la société civile dans la prévention des crises post-électorales est de surveiller les processus électoraux, d'éduquer les électeurs sur leurs droits et devoirs, de promouvoir la transparence et l'intégrité électorale, de promouvoir la médiation et le dialogue entre les parties prenantes et de sensibiliser l'opinion publique aux risques de conflits post-électoraux. Le professeur et recteur honoraire Marcin Dacruz a dirigé la mise en commun des solutions. Si vous passez votre temps à écraser les autres, vous serez aussi écrasé un jour. Si c'est la logique de la chaussure qui écrase, qui est la vôtre, vous serez écrasé un jour. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyons des citoyens et citoyennes. Ayons une conscience nationale. Vivons les élections, comme quelqu'un le disait, comme une fête. Retrouvons-nous, on a utilisé des arguments les uns contre les autres. Quand le match est terminé, regardez sur je prends l'exemple du football. Les gens se combattent, ils s'agressent, et quand le match finit, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent, ils échangent des maillots. Les entraîneurs, quand un entraîneur ne salue pas l'autre, les journalistes, ils observent ça. Ce sont les règles du jeu, parce que celui que tu embrasses, celui que tu salues, à moins que tu sois Judas, c'est au moins un moment de baisse de tension. Par ce cercle de réflexion, l'IAJPCO met fin aux travaux sur le thème « Prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques » et annonce le thème pour les 3 prochains mois. Le prochain thème trimestriel est intitulé « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix. Enjeux de développement ». La conférence d'avril aura lieu le 20 avril. La conférence sera donnée par le ministre Jean-Marie Oussou, qui viendra nous entretenir sur ce thème-là. L'Institut des artisans de justice et de paix, IAJPCO, continue ses actions pour le développement durable dans la paix.
Dans l'actualité sportive, les matchs se suivent et le scénario ressemble au même pour Coton Football Club et ses joueurs. Dans la douleur, Salim Bawa et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 face à Ayema. Maïm Ataba, d'une tête croisée à la 24e minute, a inscrit le seul but du match. Jonas Nounayon, entraîneur d'Ayema, analyse le match. En première partie, j'avais joué en 4-3-3, mais en seconde partie, j'ai changé le système, j'ai joué en 4-4-2 et j'ai renforcé l'attaque. C'est ça qui a fait que, en temps, la défense adverse sortait beaucoup parce qu'ils avaient un seul attaquant avec eux. Mais quand c'est devenu deux, ils n'étaient plus capables de monter. Vous savez, le jeu des deux équipes sur le plan tactique est pas mal. On a assisté à un très bon match. C'est pas mal, c'est un bon match. Le niveau est très élevé. Si tous les clubs peuvent jouer comme ça en championnat, je pense qu'on aura une très bonne sélection nationale. La jeunesse athlétique de Kétou Jacques a reçu l'AS Cotonou pour le compte de la 7e journée de la Super Ligue professionnelle de football au stade Omnisport de Kétou. À l'arrivée, les locaux se sont imposés sur le score de 2-1. Reportage à Nedo. C'est par ce but que la jeunesse sportive de Kétou ouvre le score par l'entremise de Saka Kabiru 20 secondes après le coup d'envoi. Ce but vient donner du rythme à la Jacques qui l'emporte au coup de sifflet final 2-1 face à l'AS Cotonou. L'avantage pris très tôt dans la rencontre permet à la Jacques de se donner de l'assurance. Ainsi, les hommes de Kétou se donnent un autre point au Marquois à la 41e minute. C'est signé Samson Ademola. De retour des vestiaires, les Cotonois montrent leurs ambitions, celle de revenir au score. Ça marche une première fois à la 80e minute sur un pénalty transformé par Moubarak Gounou. La deuxième tentative rate pour l'AS Cotonou faute de position irrégulière. Les Cotonois contestent. L'AS Cotonou finit par s'incliner sur le score de 1-2. La Jacques grimpe à la 5e position du classement avec 11 points. L'AS Cotonou est 13e. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV.